Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance de septembre pour les taureaux, les capricornes et les gémeaux. On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangés pour ce mois de septembre 2024. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire, etc. etc. Je vous rappelle le fonctionnement de la vidéo. Dans un premier temps, on va aller voir des énergies pour ces 3 signes. Et puis enfin, on ira voir signe par signe qu'est-ce que les cartes ont à vous dire. Et puis, voilà, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler évidemment à tous les signes. Faites le tri et prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. On va aller voir tout de suite quel est le message. Hop là. Que vous avez à recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, les capricornes et les gémeaux pour ce mois de septembre 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, comme message général? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux, les capricornes et les gémeaux? On a un 6 de coupe. On a un cavalier d'épée. On a un valet de bâton et on a un 10 de pentacle. Et on est sur un beau tirage, les gars. On est vraiment sur un beau tirage. Bon, on est en train de vous dire qu'il y a pour ce mois de septembre des petites choses qui progressent. Il y a le fait que vous preniez votre place. Alors, est-ce que ça peut être sa place en tant qu'enfant ou que c'est votre enfant intérieur qui prend sa place? On dit en tout cas qu'il y a des choses qui progressent au niveau peut-être de votre créativité ou une partie de vous en tout cas, qui est soit une partie qui est créative, soit une partie un peu plus enfantine, une partie un peu innocente de vous à laquelle vous reconnectez. Et on vous dit que c'est très important et que ça vous permet vraiment de peut-être reprendre confiance en vous ou peut-être créer un projet important parce que ici avec ce valet de bâton et ce 6 de coupe, le valet de bâton, on est vraiment sur une découverte, une innovation, une idée nouvelle, de la confiance en soi. Hein. Vous voyez, ce coq, il est fier là, et on a la carte de, enfin en haut comme mot, on a pride, donc la fierté. Ça veut pas faire le focus, mais tant pis. Donc vous avez peut-être du mal en fait à voir cette partie de vous, vous voyez, puisque là ça fait pas le focus. Donc vous avez peut-être du mal à voir ou à être fier d'une certaine partie de vous. Il y a des choses qui se mettent en place et on voit que vous y allez vraiment de manière motivée. Hein. On a un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le deuxième plus rapide après le cavalier de bâton. Donc vous êtes quand même dans un élan, entre guillemets, de reconquête ou de réussir à saisir une opportunité importante en fait et qui va vraiment, entre guillemets, bousculer votre vie. Donc il y a vraiment ce truc-là. Et derrière, on a le 10 de pentacle qui est quand même une réussite. C'est une très très bonne réussite. Le 10 de pentacle, c'est la richesse. C'est aussi la sécurité financière et c'est la transmission. Donc peut-être que pour certains, il y a un projet qui va voir le jour qui est lié à la créativité. C'est peut-être quelque chose dans lequel vous allez mettre toute votre âme. Sur ce mois de septembre, là, il y a quelque chose que vous allez créer et qui va être vraiment une partie de vous, quelque chose d'important. Ça peut être la création, peut-être pour certains, voilà, d'une nouvelle prestation. Ça peut être la création de, comment dire, peut-être d'un oracle pour certains d'entre vous. Quelque chose en tout cas qui se démarque, quelque chose d'important, quelque chose dans lequel vous allez mettre toute votre âme et qui va vraiment, vraiment être bénéfique pour vous. On va aller voir ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour ce mois de septembre. Alors, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mois de septembre 2024? Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour septembre 2024? Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour septembre 2024? Ok, déjà ça commence bien. Vous sortez, vous sortez d'un truc pas ouf pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Ok.
Alors là, on est en train de vous dire clairement que vous sortez d'une espèce de piège. Hein. Vous voyez ici, à l'envers, on a trap, donc le piège. On s'imagine hein, que vous étiez peut-être piégé dans cette espèce de toile. Alors j'allais dire cette toile lugubre, mais elle n'est pas si lugubre que ça. Hein. Elle est un peu jolie. Vous avez peut-être été attiré par ces derniers mois, par quelque chose finalement... qui vous semblait beau au départ, qui vous semblait attirant au départ et qui finalement se révèle ne pas du tout être dans cette ambition sympathique de vous aider en quoi que ce soit. Et on voit que les choses progressent. Donc on voit que vous sortez d'un piège, ça peut être un piège mental, ça peut être un piège que quelqu'un vous a tendu, ça peut être... voilà, ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'extérieur. On voit que les portes sont en train de s'ouvrir pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus, on va dire, connecté et beaucoup plus beau surtout. Hein. Vous voyez, entre ces deux cartes, on a vraiment une énergie ici, voilà, de piège un peu, comme je disais, lugubre, entre guillemets. Et là, on est vraiment sur une énergie, vous voyez, de, on ouvre les portes, c'est beau, c'est fleuri, ça sent bon, il y a du soleil. On a le mot idéal qui est en haut de la carte, donc on est vraiment sur une énergie qui est très très cool et qui va peut-être vous apporter beaucoup de choses. Ici, avec le 4 de Pentacle, on est vraiment sur une énergie finalement où on vous demande de lâcher le contrôle. On vous dit vraiment, laisse-toi porter par la vie en fait. Arrête de vouloir garder le contrôle sur telle ou telle ou telle chose. Arrête de vouloir peut-être maîtriser telle ou telle chose parce que sinon vous allez vous retrouver à l'arrêt. Et là, vous voyez, hein, on a vraiment une voiture... on a une sorte de taxi, une coccinelle qui se retrouve en plein milieu de la forêt, en plein milieu d'un champ. Et on se demande depuis quand elle est là. Et est-ce qu'elle est arrivée là parce que justement, voilà, elle a cherché trop à maîtriser et qu'elle a fait un écart immense et maintenant elle se retrouve bloquée dans ce champ-là? Ou est-ce qu'elle a lâché prise et finalement elle est au milieu du champ et elle est juste dans la contemplation? Donc il y a vraiment cette idée-là de savoir finalement dans quelle direction vous allez, dans quelle direction vous allez aller et être pour ce mois de septembre. Et puis, on a cette idée voilà, de se conserver, prendre le temps, peut-être être dans une énergie finalement un peu stagnante, mais qui vous permettrait peut-être de trouver une nouvelle direction, ou en tout cas la direction vers laquelle vous allez pouvoir aller pleinement et dans laquelle vous allez vous sentir bien et épanoui. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a un valet de coupe retourné et on a un as de pentacle. L'as de coupe, enfin le valet de coupe, pardon, retourné. On est vraiment dans une énergie finalement où vous êtes un peu plus centré sur vous et vous êtes un peu moins dans cette connexion, vous savez, naïve. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, il y a plein de choses qui vont arriver, qui vont fleurir. Pour certains, il y aura peut-être des nouvelles opportunités de créer quelque chose d'important. Et en même temps, ça va être nécessaire parce que sans ça, les choses n'avanceraient peut-être pas. Donc voilà, j'entends que pour certains, vous allez avoir envie de créer des projets et que ce sera des projets qu'il va falloir que vous gardiez pour vous et pas que vous, voilà, ne pas étaler si vous voulez les choses en mode oui, on va faire ça, on va faire tel projet est prévu, et que vous vous retrouviez, voilà, soit à vous faire piquer vos projets, soit à vous les faire couper, on va dire, sous le pied, parce que indirectement, quelqu'un les aura fait avant vous. Dans quelle énergie vous allez être? Waouh, la maîtresse de donjon, elle est sublime cette carte. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie qui est assez ouf, avec une certaine maîtrise, avec voilà quelque chose de très puissant, hein, comme vous pouvez voir sur cette carte-là. On est dans une énergie, là vous êtes dans l'énergie de la maîtresse de donjon. Donc finalement, c'est vous qui avez la capacité de mettre les choses en place, c'est vous qui faites les règles du jeu et les autres joueurs se contentent de ce que vous avez décidé de mettre en place. Donc là, on est un peu dans cette énergie-là pour le mois de septembre, pour vous les taureaux. On est vraiment dans ce truc de se dire que finalement, c'est vous qui décidez de comment vous avez envie de mettre les choses en place et vous ne vous ferez plus piéger par quoi que ce soit puisque c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les cartes entre les mains. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue divinatoire pour vous les amis? On a la tour avec la solitude, l'isolement, le bâtiment et on a le vaisseau, le voyage, le changement et le
transport. On est peut-être dans un mois dans lequel il va falloir... alors peut-être que pour certains, il y aura des réparations au niveau de la voiture, ou peut-être un contrôle technique, voilà, un petit accrochage, ou peut-être des trucs, voilà, comment dire, une vidange, vous voyez, des trucs qui concernent le véhicule. Peut-être que pour d'autres, on vous demande de vous recentrer pour savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Est-ce qu'il y en a certains qui, voilà, qui ont envie de déménager dans un coin de la France ou du monde? Est-ce que vous vous posez la question sur comment y aller, comment réussir ce projet-là? En tout cas, il y a une interrogation qui vient se poser pour savoir finalement dans quelle direction vous allez aller, comment vous allez pouvoir y aller et comment vous allez pouvoir faire les choses bien. J'entends que pour d'autres aussi, il y aura des déplacements, peut-être dus à des signatures. Alors peut-être que certains se marient ou vont signer des papiers dans un bâtiment officiel. Ça peut être un mariage, un pax, un baptême, des signatures par rapport à des notaires pour des ventes de maisons ou des achats de maisons. Ou ça peut être même des visites dans des banques pour obtenir un crédit. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les taureaux ? On a la carte du choix et on a le bonheur. Alors, ces deux cartes-là, pour moi, elles veulent vous dire un truc très très simple. Hein. C'est finalement, il y aura peut-être un choix à faire. Un peu, vous savez, à la Matrix, là, on a une espèce de porte bleue et une porte un peu violette. Genre, tu choisis la pilule rouge ou tu choisis la pilule bleue. Vous allez avoir la possibilité de, voilà, de faire un choix important. Et peut-être que ce choix découlera sur quelque chose qui vous rendra heureux ou pas. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui doivent faire un choix entre deux personnes, deux crushs? Est-ce qu'il y en a qui doivent faire un choix entre deux boulots? Est-ce qu'il y en a qui doivent faire un choix par rapport à une décision de, voilà, j'habite avec quelqu'un ou pas? En tout cas, on est en train de vous dire que, qu'importe le choix que vous allez faire, faites un choix du cœur, puisque ce sera un choix important qui vous amènera des choses importantes, et que sans ce choix-là, et ben, malheureusement, vous pourriez vous retrouver un peu le bec dans l'eau. Donc là, clairement, si vous avez un choix à faire sur ce mois de septembre, faites un choix du cœur. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime pas? Et finalement, qu'est-ce que vous avez envie de faire et comment vous avez envie de le faire? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les amis? Le choc du changement. Donc, il y a quand même quelque chose qui bouge pour vous hein, en septembre. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a peut-être, pour certains, un apprentissage. J'entends qu'il y a une reprise, soit d'une formation, soit quelque chose comme ça d'assez important. Le choc du changement ici, pour moi, c'est assez positif parce que ça veut dire qu'il y a quand même voilà, quelque chose qui sort un peu des sentiers battus. Peut-être qu'il pourrait être un choc pour certains, mais qui pourrait être une bénédiction pour d'autres. On a le caméléon, incroyable. Est-ce qu'on ne serait pas en train de vous demander d'arrêter de vous cacher les taureaux? C'est pas impossible ça. On va aller voir ce que le caméléon a à nous dire dans le livret. Alors, adaptation, camouflage, communication par les couleurs, sensibilité à l'énergie. La couleur du caméléon change également en fonction de son état émotionnel. Par exemple, il deviendra rouge pour émettre un avertissement lorsqu'il est en colère ou apeuré. Cette créature fascinante nous souligne clairement la puissance des couleurs en tant qu'outil de communication. Une autre caractéristique particulière de cet animal, de sa paire d'yeux incroyablement complexes qui peuvent bouger indépendamment l'un de l'autre, cela donne au caméléon une perception des profondeurs très précise, ainsi que la capacité à voir plusieurs objets d'un coup. La médecine du caméléon vous aidera à devenir très sensible à votre environnement et à développer un nouveau sentiment de clarté et de conscience. Autorisez-vous à observer la réalité à partir d'angles différents afin de mieux comprendre l'ensemble. On vous invite à conserver votre énergie, on vous invite à observer votre environnement à partir de différents points de vue et on vous demande d'apprendre comment les couleurs affectent votre état d'être émotionnel et de les utiliser pour vous exprimer dans votre vie. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous?
pratiquer la gratitude. Alors peut-être que pour ce mois de septembre, les taureaux, on est peut-être en train de vous dire un peu, vous savez, selon je parlais dans le dernier live prédiction mondiale que j'ai fait sur Instagram, je vous disais que pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, il allait falloir se connecter vraiment à la joie. Que c'était très important de se connecter à la joie et de pas rentrer dans un truc du oui mais j'ai pas ça donc du coup gna gna gna, ma vie c'est de la merde. Oui mais il y a un mec là, c'est un taré, il m'a fait une queue de poisson. Oui mais voilà. On vous dit concentrez-vous sur les petits bonheurs du quotidien, qu'importe les petits bonheurs, hein, ça peut être l'odeur d'un croissant, un café chaud voilà en terrasse face à la mer, juste le vent sur votre visage, votre peau, le ressenti du soleil, voir un lever de soleil, voir un coucher de soleil. Soyez dans la gratitude de toutes les petites choses qui vous font du bien et soyez conscient que voilà, il y a tout un tas de trucs très positifs qui est là. Parce en fait, je disais lors de ce live-là que ça allait vraiment nous porter pour cette rentrée dans l'hiver là, notamment de cette année, et que c'était très 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 important de voir les petits bonheurs du quotidien et de pas se concentrer justement sur les choses galères qu'on n'a pas et où voilà indirectement les connards qui nous auront fait souffrir dans la journée quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Souriez à la vie. Bon, voilà, ça vient juste confirmer ce que j'étais en train de vous dire. C'est pas impossible qu'on vienne vous chercher quand même sur pas mal de petites choses pour ce mois de septembre. Et là, on est en train de vous dire clairement que, voilà, pratiquez la gratitude, souriez à la vie, essayez de voir que les aspects positifs d'un problème et pas, voilà, ce que vous avez pas, ce qui vous pose problème dans la vie, tout ça, tout ça. Essayez juste d'être un peu moins aigri et d'être un peu plus joyeux concernant voilà, des problématiques que vous pourriez rencontrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le hibou. Magnifique carte le hibou. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le hibou? De mémoire, le hibou, c'est quand même la clairvoyance. C'est ça. Clairvoyance, discernement, magie, illumination, sagesse. Clairvoyant, j'ai la capacité d'éclairer tes parts sombres et aveugles et de te dévoiler les vérités que tu ne perçois pas. Si tu avances avec le cœur, je t'aiderai à trouver la connaissance cachée aux yeux des autres et à atteindre la sagesse. Voilà, voilà. Je vous l'ai dit au tout départ, hein, de prendre des décisions avec le cœur pour ce mois de septembre. De manière générale, prenez des décisions avec le cœur, c'est quand même vachement mieux qu'avec la tête. Mais encore un peu plus sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? On a puissante énergie, donc peut-être que pour certains, vous allez vous retrouver dans un mois finalement qui va être assez énergique, assez dynamique. Vous allez peut-être retrouver une sorte voilà, d'énergie un peu vitale, quelque chose d'assez important, quelque chose qui vous porte. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez dans un truc... tout est long, tout est lent, manque de vitalité, manque d'énergie, un peu voilà, très fluctuant, je traîne la patte. Et peut-être que là, finalement, vous allez retrouver un espèce de semblant d'énergie qui va être important, très important, et qui va pouvoir vous porter. Peut-être que certains vont profiter justement de cette énergie pour mettre tout un tas de choses en place que vous n'aviez peut-être pas mis encore avant en place. On a osé imaginer. Donc on est vraiment voilà, dans quelque chose qui est hyper positif. Osez imaginer, on a quand même deux couleurs très roses, hein, donc encore une fois, connectées voilà, un peu au cœur, même si voilà, le chakra du cœur est un chakra vert. Mais là, on est vraiment dans l'énergie, voilà, on se connecte à soi, on se connecte à l'amour. Osez imaginer, donc il y a vraiment cette idée de... finalement, vous savez, à partir du portail du 26 août, ça a été le dernier portail de l'année en 888, et on vient clôturer vraiment quelque chose pour ouvrir pleinement l'abondance. Donc là, on est peut-être en train de vous dire finalement que pour ce mois de septembre, soyez dans la gratitude, soyez dans la demande à l'univers, ouvrez les portes. Ouvrez les portes, les taureaux. Vous avez la capacité de le faire pour ce mois de septembre. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire? Je ne crois pas. Je ne crois pas, après tout. Là, on est vraiment... voilà. Agissez. Vous avez la carte Agissez. Donc, pour certains qui se sentaient un peu bloqués, on est en train de vous dire que voilà, il faut quand même se mettre en marche. Alors, à savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à mettre en place dans votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer?
Soyez, soyez dans l'action, en fait, les taureaux, pour ce mois de septembre. Faites ce qui vous fait kiffer. Si ça vous fait kiffer, allez-y. Si ça vous fait pas kiffer, n'y allez pas. Mais soyez dans une espèce de reconnaissance, de gratitude. Et mettez-vous dans l'action pour vous accomplir dans ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu es actuellement en sécurité. La roue va tourner. Donc voilà, pour celles et ceux qui se posaient la question de savoir si les choses allaient avancer, progresser et ou pas, et ben on est en train de vous dire que oui, clairement, hein, c'est en train de bouger, c'est en train de s'activer, il y a des choses qui sont en train, voilà, comme on dit, la roue tourne, hein, il y a du mouvement. Donc faites confiance à la vie, les choses se règlent petit à petit. On a Riche et on a la désolation. C'est drôle, vous avez une contradiction. Il y a une forme de richesse, il y a une forme d'ancrage avec la forêt et vous avez ce côté voilà, très désertique avec rien ne se passe. On est vraiment dans une énergie où finalement, encore une fois, va y avoir le choix. Hein. Vous allez avoir le choix d'être dans cette abondance ou d'être dans cette terre désolée où votre mois de septembre peut être pourri parce que justement vous choisissez d'être plus entre guillemets dans la haine, la colère, le je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, tout me gonfle. Voilà, on vous dit de vous déconnecter des trucs qui ne vous font pas du bien et d'aller vraiment, voilà, je sais pas, aller faire des câlins aux arbres les taureaux pour le mois de septembre. Il y a vraiment cette notion là de prendre, de respirer, de s'ancrer. D'être vraiment dans une forme d'abondance où on dit que voilà, la vie vous donne tout. Essayez peut-être les taureaux lorsque vous n'êtes pas bien. C'est un truc qui va vous mettre encore moins bien que bien. Mais essayez de vous dire que qu'est-ce qui se passerait demain si vous étiez en prison? Posez-vous la question. Vous vivriez dans peut-être 6 mètres carrés avec un ou deux colocs. Vous pourriez pas sortir quand vous voudriez. Vous auriez pas ce que vous voulez. Ni manger, ni boire, ni faire. Donc essayez de vous dire qu'aujourd'hui, quand il y a une petite brise qui vous chatouille le bout du nez et que le vent passe dans vos cheveux, eh ben c'est déjà une bénédiction d'être en vie. On vous demande vraiment de vous connecter à la joie profonde et intérieure pour ne pas justement aller dans ces énergies entre guillemets de merde dans lesquelles vous allez vous dire que tout manque, rien ne va, oui mais ma vie n'est pas comme ça, oui mais je suis toujours célibataire, oui mais gna 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 gna. Il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous. Juste acceptez de voir ce qui est déjà trop génial dans votre vie et pratiquez vraiment la gratitude. Vous avez un toit au-dessus de la tête, vous avez internet, vous avez à manger, voilà. Essayez d'être vraiment dans la pratique de la gratitude en listant un peu ce que vous avez et que d'autres peut-être n'ont pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que ces choses qui vous manquent sont essentielles ou est-ce que c'est futile? Bien évidemment, il y aura les réponses des deux parties. Mais essayez vraiment d'être dans quelque chose de doux vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le lâcher-prise. Voilà, voilà, voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Accepter de ne plus vouloir contrôler, accepter d'être dans le lâcher-prise. Pour celles et ceux qui n'arrivent pas aujourd'hui à voir ce que c'est le lâcher-prise, il y aura un podcast qui sortira bientôt sur le lâcher-prise. Si vous avez besoin de savoir réellement ce que c'est et du coup, qu'est-ce que c'est en fait d'être dans l'énergie de lâcher-prise. Voilà. Il y a vraiment, on lâche le contrôle. Hein. On lâche le contrôle pour ce mois de septembre, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chakra du plexus solaire avec 2 soins. Alors peut-être que certains d'entre vous vont faire des soins qui permettent de travailler sur le chakra du plexus solaire. Je vous invite à vous renseigner pleinement sur le chakra du plexus solaire. Qu'est-ce que aujourd'hui ça vient dire? Qu'est-ce que aujourd'hui ça véhicule comme idée et comme besoin? Qu'est-ce qui vous fait rayonner? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Faut être vraiment dans un rayonnement plein. Voilà, que ce plexus solaire se déploie, prenne sa place dans ce qu'il aime, quoi.
On a introspection, donc ça va peut-être être un mois dans lequel vous allez vous questionner sur pas mal de choses, ou en tout cas on va venir vous chercher. Et vous avez engagement. Ici on est peut-être en train de vous dire que voilà, il y a certaines choses qu'il faut aller voir. Bah vous voyez, hein, au moment où je vous dis ça, c'est flou, un peu là. Donc il y a effectivement quelque chose aujourd'hui que vous ne voulez pas voir, les taureaux. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut aller voir, dont il faut trouver un peu la problématique là qui vous permet pas forcément d'avancer, pas forcément dans la bonne voie, mais en tout cas de manière sereine. Il y a pour moi des choses qu'il va falloir lâcher, et on vous dit que le mois de septembre peut être propice au fait de lâcher ces trucs-là si vous arrivez encore une fois à voir la direction et ce qu'il y a à traiter finalement. Parce que là, on est vraiment, vous voyez, introspection. On a la carte de la lune. Dans le tarot, la carte de la lune, c'est vraiment genre... on vient révéler l'inconscient, quoi. Hein. On vient sortir d'une illusion. Donc, essayez de voir, en fait, comment ça vous parle, ce truc-là. Là. Qu'est-ce que ça vient dire de vous? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à voir nettement? Parce que c'était flou, hein, la cam. Je rappelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La force intime, résilience, puissance, magnifique carte. Donc on va être vraiment dans une énergie qui va être très très cool pour vous les taureaux. Dans une énergie finalement, voilà, de l'énergie de résilience, c'est la meilleure énergie qui puisse exister, quoi. Et on vous dit que voilà, d'être dans ce truc-là de résilience plutôt que d'être dans la haine, dans la colère, de pointer du doigt toutes les problématiques. Juste de vous dire, ok, c'est comme ça, c'est la vie, les gens sont humains, ils ont le droit à l'erreur, quand bien même l'erreur serait plus ou moins grave. Voilà. Simplement. Les secrets enfouis, vérité, révélation. Il y a peut-être certaines choses qui vont sortir un peu, voilà, au grand jour sur ce mois de septembre, où justement, voilà, il y a des secrets qui vont peut-être se créer pour certains d'entre vous. Il y a cette idée que, bon, il y a quand même vérité, révélation, hein, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas impossible que vous appreniez quelque chose qui concerne peut-être quelqu'un de votre famille ou vous-même. Ça pourrait, voilà, ça pourrait être quelque chose qui vient vraiment, alors pas chambouler votre vie, on va pas déconner non plus, mais en tout cas vous donner des réponses à un questionnement existant qui date peut-être un peu depuis plusieurs mois, semaines, années. Il y a quelque chose qui s'ouvre en tout cas pour vous les taureaux, donc voilà, on accepte et on accepte, voilà, comme je vous disais hein, tout à l'heure, la résilience, c'est humain, ils sont humains, on fait tous des conneries, qu'importe la connerie, plus ou moins grave elle est, etc., etc. On accepte que l'autre puisse être, voilà, quelqu'un de pas très cool, quoi. On a la carte de la pause qui nous dit « Aujourd'hui, je choisis de m'accorder des temps de pause et de silence pour revenir en mon centre. Je me connecte avec ma vérité profonde au-delà des jugements et du manque. J'accueille ce moment de recul pour mieux revenir dans la vie, la situation ou vers l'autre. Je suis celle qui ne juge pas, qui soutient et qui élève l'humain vers la conscience du moment présent. » Elle est très très belle cette carte et c'est ce que je vous disais, hein, on se connecte vraiment voilà, à l'amour et pas à ce qui nous manque depuis le début de votre guidance, je vous dis ça. C'est pas impossible que pour certains, il y ait peut-être un manque de finances ou il y ait peut-être voilà, quelque chose qui vient en fait vous chercher sur le manque. Ça peut être le manque d'un partenaire de vie, comme ça peut être le manque financier, comme ça peut être voilà, quelque chose qui vient réveiller en tout cas une blessure et où là on vous dit que c'est important de la traiter quoi. Nous avons lumière. Aujourd'hui, je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient. J'accepte sa clairvoyance et sa bonté afin de servir la pure lumière. Je m'ouvre dès à présent à la compassion et à la douceur qui émanent de mon cœur aimant. Je révèle ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective. Ça fait 2 fois que ça tombe ce truc de clairvoyance. Alors n'hésitez pas comment dire, à essayer de voir comment ça vous parle cette carte-là. Parce que bien évidemment, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, tous les taureaux ne sont pas clairvoyants, ça se saurait. Mais essayez de voir comment ça vous parle.
Et finalement, si vous n'êtes pas clairvoyant quand même, quelle est votre lumière? Qu'est-ce qui brille à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous cachez au monde et que vous avez de la difficulté à placer dans la lumière? Qu'est-ce que vous avez du mal à dévoiler de vous? Posez-vous la question, les taureaux. On va aller voir votre dernière carte avec la Good Karma Box. Le message, c'est: dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servent de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Voilà, voilà, voilà. Bon. En gros, le bilan de votre tirage pour le mois de septembre, les taureaux, c'est: on se montre tel que l'on est, on pratique la gratitude, on arrête de se plaindre sur ce qu'on n'a pas. On se sort d'une espèce de situation un peu merdique pour aller vers une autre situation qui est beaucoup plus belle et beaucoup plus confortable, et on lâche prise et on essaye de rien maîtriser. Et on travaille sur soi. Résumé rapide. Voilà les taureaux. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, ça fait grandir la chaîne de jour en jour. Vous voyez, moi aussi j'ai placé mon bureau dans la lumière, donc on accepte petit à petit la lumière. Donc voilà. Évidemment c'est la seule carte qui reste là, qui va pas trop aller se mélanger au reste du tas. Mais voilà, on va passer de ce pas au Capricorne. Donc je vous fais des bisous les taureaux, je vous dis à très vite. Bye bye. Les Capricornes pour ce mois de septembre 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos Capricornes pour septembre 2024? Septembre 2024 pour nos amis les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les gars? On a un 8 de bâton, on a un 10 de coupe. Magnifique. On a un 6 de bâton et on a le chariot. On ira voir l'énergie du dos de deck après. Là, on est vraiment sur un tirage assez exceptionnel. 8 de bâton, on vous dit que les choses sont en train de s'accélérer pour vous et que ça y est, enfin, vous allez commencer à pouvoir récolter l'abondance profonde et l'abondance en tout. On a ce 6 de bâton qui est une carte de victoire, de fierté, de récompense. Vous avez l'arc-en-ciel. Vous avez l'arc-en-ciel ici aussi. Hein. Vous avez l'arc-en-ciel qui vous accompagne, l'énergie de l'arc-en-ciel qui vous accompagne pour ce mois de septembre, les Capricornes. Et à côté de ça, on a quand même un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, le bonheur, la joie complète et totale. On est vraiment dans quelque chose... Voilà, hein, vous le voyez, le mot qui accompagne... Si j'arrive à attraper la carte, le mot qui accompagne la carte, c'est le mot peace, donc la paix. Vous êtes en paix pour ce mois de septembre, les Capricornes. Il y a des choses qui avancent. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui est lié... En fait, j'entends qu'il y a quelque chose qui est lié aux finances. Peut-être que pour certains, vous saisissez une opportunité pour ce mois de septembre. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se propose à vous, un événement ou quelque chose comme ça qui va vous être bénéfique et dans lequel vous allez encore faire des rencontres qui vont vous mettre en joie et qui vont vous faire progresser. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a la carte du soleil qui est retournée avec la carte du 3 de coupe qui est en endroit. Donc on est clairement en train de vous dire que il y a plein de célébrations qui arrivent, mais que au travers de ces célébrations, vous pourriez encore réussir à dire que ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que c'est pas ce que je voulais, c'est pas assez, c'est pas comme je veux. On est en train de vous dire que là, il y a un bonheur total qui est en cours, qui arrive, mais ce n'est pas encore suffisant pour vous. D'accord ? Donc là, on vous dit clairement, essayez peut-être de voir, je sais pas, la joie au travers de tout ça, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de célébrations, pas mal de joie, pas mal de réussite. Les choses avancent dans votre direction. Ça pourrait même avancer plus vite que ce que voilà, vous avanciez déjà ces derniers temps. Là, ça avance quand même vitesse grand V, quoi. Donc, clairement, soyez dans une énergie, finalement, où accueillez ce truc-là, quoi. J'entends que pour certains aussi, il y aura un espèce de dépassement de soi. Alors, peut-être que vous avez une espèce d'épreuve, quelque chose où il faut vous dépasser, où il faut aller un peu au-delà de vos limites, mais que ce sera encore une fois bénéfique pour vous, les Capricornes.
Voilà, soyez dans l'amour au lieu de ronchonner là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh waouh! Vous avez un 3 de plantes. Donc là pour le coup, on vous demande d'être dans la contemplation hein, pour ce mois de septembre. On vous dit vraiment, fige-toi un instant et observe ce qui a grandi autour de toi. C'est comme si ces derniers temps, en fait, les Capricornes, là, vous n'aviez pas réussi à voir, vous savez, ce que vous avez accompli. Et là, la vie, elle est un peu en train de vous dire, genre, non mais, genre juste, fais un peu le bilan, quoi. Regarde derrière toi. Tu vois, le mois dernier, t'étais là. Il y a 6 mois, t'étais là. Il y a 1 an, t'étais là. Regarde comme t'as progressé. Regarde comme ta famille a progressé, comme ton boulot a progressé. Peut-être la notoriété de votre boulot, peut-être vos finances, si vous êtes entrepreneur. Bref, il y a tout un tas de trucs qui sont en train de bouger autour de vous. Et c'est comme si, vous voyez, avec cette carte du soleil retourné et là, la carte du 3 de plantes, c'est comme si, en fait, vous étiez dans cette énergie, finalement, qui est un peu figée, où vous n'arriviez pas à voir ce que vous avez accompli, alors que vous avez réussi à accomplir quand même des trucs qui sont vraiment très cool. Donc là, on est clairement en train de vous dire, genre, bah ouais, mais contemple un peu autour de toi. Et regarde à quel point ton jardin, il a poussé. Là, avec ce 3 de plantes, là, on est clairement en train de vous dire, c'est un peu comme un 7 de pentacle, vous savez, la carte de l'énergie de la carte du 7 de pentacle, c'est vraiment le fait que il y a des trucs qu'on a plantés en janvier, des courgettes, des aubergines, tout ce que vous voulez, et on est en train de vous dire, genre, bah ouais, mais aujourd'hui, c'est sorti de terre, en fait, tu vois. Et si tu les avais pas plantés quelques mois auparavant, bah tu les aurais pas. Un peu, vous savez, comme quand vous êtes dans une énergie, je sais pas, de décorer un jardin. Vous récupérez un jardin qui est juste une parcelle de terre qui est totalement neutre. Et vous allez acheter des plantes, vous allez semer du gazon, vous allez planter des petits arbustes, des petits buissons, des rosiers, des jacinthes, ce que vous voulez planter. Et en fait, c'est comme si, au bout de 10 ans, vous aviez pas cette conscientisation de vous dire putain, c'est moi qui ai créé ce jardin en fait. Parce qu'il y a 10 ans, j'ai planté un rosier, parce qu'il y a 10 ans, j'ai planté un pommier, un cerisier, j'ai mis des parcelles avec ci, ça. Et aujourd'hui, si mon jardin est aussi beau, c'est parce que j'ai pris le temps de le faire il y a tant de temps. Et donc là, on est en train de vous dire que finalement, vous n'arrivez pas à voir ça, vous n'arrivez pas à voir les efforts que vous fournissez, qui fait que aujourd'hui, vous avez un jardin hyper beau et hyper florissant, avec des trucs absolument sublimes, et vous n'arrivez pas à le voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Capricornes? On a la faux, dancher, blessure, finalité, quelque chose qui se termine. On a le bouquet, la joie et l'épanouissement. Donc là, pour moi, on est clairement en train de vous dire que ça y est, vous arrivez dans une période finalement dans laquelle vous arrêtez, peut-être pour certains de se morfondre, peut-être pour d'autres d'être dans un espèce de truc de rancœur, de rancune, etc. Pour moi, vous allez vraiment vers cette joie, vers cet épanouissement. Enfin, on vient vraiment travailler sur ces blessures. On vient vraiment s'ouvrir à plus de joie, plus de bonheur, se rendre compte que la vie est belle en fait. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le danger. Ça fait 2 fois que ça sort le danger quand même là. Avec l'argent. Alors peut-être que pour certains, il y a un petit warning par rapport à ça, par rapport à l'argent que vous dépensez ou l'argent que vous allez devoir dépenser sur le mois de septembre. Peut-être qu'on est en train de vous dire attention à ce que vous dépensez, la manière dont vous le dépensez, etc. etc. Il faut aller voir en quoi ça vous parle. Peut-être que pour certains, vous allez signer un contrat. Alors moi j'entends vraiment que votre mois de septembre va être quand même très très cool les Capricornes. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce que finalement, plutôt que de vous dire c'est dangereux la manière dont vous allez dépenser votre argent, on ne serait pas en train de vous dire que pour certains, vous allez faire un pari un peu osé et que vous allez toucher de l'argent par rapport à ce pari un peu osé. Vous voyez ? Non pas que vous allez faire un pari osé en mode vas-y, j'achète 1000 tickets pour le loto, je dépense 12 000 euros pour essayer de gagner 4 millions. Mais il y a quand même finalement cette énergie que vous pourriez... En fait, j'entends que c'est les deux.
Pour certains, j'entends qu'il va falloir faire attention à l'argent et à la manière dont vous allez dépenser la thune. Et pour d'autres, j'entends qu'il y a un investissement qui va vous coûter un peu une couille, mais en même temps, soit ça va vous rapporter de la notoriété, soit ça va vous rapporter de l'argent en fait. Ce qui n'est pas dégueu. Ce qui n'est pas dégueu. C'est un peu un coup de poker finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Voilà, voilà, voilà. Je vous le disais depuis le début de votre guidance, je vous l'ai dit. Vous êtes dans un mois où finalement, voilà, vous libérez les choses profondément, intensément. Vous arrivez à les comprendre. Vous arrivez à savoir dans quelle direction avancer. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes approuvé de tous les côtés. Donc, allons-y gaiement. C'est parti les amis. Voyez, ne vous laissez pas... atteindre par la négativité. On a la tortue. Alors bon, la tortue, bien évidemment, elle nous parle de lenteur. On va aller voir ce que nous dit le livret. Mais je ne pense pas me tromper en vous parlant d'énergie lente. Stabilité, rythme, ancrage, paix et élément terre. On vous dit que dans de nombreuses cultures, de l'Inde à la Chine, la tortue porte la terre-mère sur son dos et tient le monde en équilibre. Des histoires amérindiennes liées à la création, le continent américain est même connu sous le nom de l'île de la tortue, car la tortue le porte sur son dos. Cela souligne la profonde connexion de la tortue avec le monde physique, la sagesse ancienne de la terre et des éléments. La tortue nous appelle à revenir chez nous, dans notre propre corps. Son plus beau cadeau est sa médecine d'ancrage qui nous aide à vraiment entrer dans le moment présent. On vous invite à prendre soin de votre corps dans cette vie. Il est votre demeure et il peut vous protéger, vous abriter. On vous demande d'apprendre de la sagesse ancestrale de la terre, écouter profondément l'appel de la nature, avancer paisiblement sur votre chemin et faire un petit pas après l'autre. On est aussi, vous savez, dans cette énergie du le lièvre et la tortue. Peut-être que ces derniers temps, vous aviez la sensation de ne pas avancer assez vite, que les choses ne bougeaient pas assez vite, ou en tout cas, ça ne bougeait pas assez vite pour vous, parce que vous aimeriez que ça avance plus vite, obtenir des choses plus vite. Essayez de conscientiser le fait que si demain vous aviez tout, et peut-être que vous n'auriez plus de rêves. Donc dites-vous que voilà, là aujourd'hui, vous êtes encore porté par des ambitions, des rêves, et que c'est ce qui vous porte malgré tout. C'est ce qui fait que voilà, vous avez une motivation à accomplir quelque chose. Donc voilà, acceptez aussi que les choses soient un peu plus lentes. Et peut-être que là, vous voyez, on vous dit aussi, on me montre, vous savez, la tortue dans le monde de Nemo. Je sais plus comment il s'appelle. L'espèce de hippie, la tortue hippie. Vous savez, qui nage voilà, à la vitesse à laquelle elle veut. Elle parle comme ça, elle est détente, on se détend, man. Vous voyez, la tortue que croise à un moment donné Marin quand il est à la recherche de Nemo, et c'est exactement ça. On est en train de vous dire, laissez-vous porter par le flot, parce que de toute façon, ça vous amène à Sydney dans la bonne direction, la direction dans laquelle vous devez être, l'endroit auquel vous devez aller pour réussir à vous accomplir. Donc arrêtez d'essayer de nager plus vite que le courant. Vraiment, j'ai des frissons partout quand je vous dis ça, je sais pas si vous les voyez, mais j'ai vraiment tout le poil qui s'érisse. On est vraiment en train de vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc acceptez de juste suivre le flot et juste de vous laisser porter quoi, à la cool, vraiment à la cool les Capricornes. Nous avons l'équilibre. Donc vous êtes peut-être dans un mois dans lequel vous allez retrouver un équilibre. Là, avec les couleurs peut-être émotionnelles. Peut-être que ces derniers temps, voilà, vous avez pas mal été chamboulé émotionnellement. Et là, on est sur un mois finalement où vous allez réussir à retrouver un peu de structure mentale, émotionnelle, peut-être corporelle pour certains. Nous avons besoin de nouveautés. Donc clairement, il y en a qui vont saisir des opportunités de créer quelque chose d'important. Ça peut être créer quelque chose au point de vue de votre foyer, professionnellement, créer voilà, quelque chose, une nouvelle histoire d'amour, ou quelque chose comme ça. Il y a en tout cas quelque chose voilà, qui se crée, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de sortir d'une espèce peut-être de routine, et voilà, laissez les choses venir à vous les amis. Nous avons le frêne, elle est magnifique cette carte. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire le frêne ?
Le frêne, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le frêne? Puissance, audace, acceptation de soi, lâcher prise. Je peux vivre jusqu'à 200 ans et ma spécificité est un bois qui est irremplaçable. Ayant le pouvoir d'agir comme un bouclier, je repousserai toute énergie négative. Je t'aiderai à découvrir qui tu es et t'accepter et t'aimer. C'est beau, hein? C'est drôle parce que il y a un truc avec le... En fait, là, on nous parle de 200 ans. Et vous savez, je vous ai parlé de la tortue dans Nemo. Et je sais qu'à un moment donné, Marin demande à la tortue, genre, au fait, t'as quel âge? Et je crois qu'il lui dit qu'il va avoir 150 ans. Et en fait, il y a peut-être un truc où on vous dit, tranquille. Il y en a peut-être certains parmi vous, vous savez, qui se disent genre, ouais, oh là 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 là, j'ai 30 ans, j'ai toujours pas ma maison, j'ai toujours pas d'enfant, je suis toujours pas mariée, je suis toujours pas casée. Vous savez, les trucs un peu où la société nous met la pression. Et finalement, là, on est peut-être un peu en train de vous dire genre, t'as le temps. Finalement, il n'y a pas de normes. Est-ce que toi, t'as envie, là, tout de suite maintenant, d'avoir des enfants, d'être mariée, d'acheter ta maison? Peut-être pas, en fait. Donc, essayez de voir les choses autrement et peut-être vous dire que vous avez le temps. Vous voyez? On a quoi d'autre? Clairvoyance, magnifique. Donc peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui va s'activer sur le mois de septembre. Une reconnexion peut-être importante à votre chakra du troisième œil. Là, on est vraiment sur une énergie bleue avec la clairvoyance, donc c'est troisième œil. Ça peut être aussi le chakra de la gorge, venir communiquer sur quelque chose d'important. Évidemment, ça peut être aussi l'ouverture du canal chakra coronal, mais pas dégueu. Boussole intérieure. Clairement, là, avec ces deux cartes-là, on est en train de vous dire, vous avez la clairvoyance de voir dans quelle direction vous devez aller. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Si vous le sentez, foncez. Mais ne faites pas rentrer votre mental dans le game où vous allez vous dire oui, oui, mais en fait, oui, mais... stop. Stop. On se pose, on se recentre, on se laisse guider. Faites les choses de manière intuitive, les gars. Vous avez carrément la capacité de le faire. Qu'est-ce que vous disent vos anges? Non. Si vous aviez une question, peut-être qu'on vient répondre à votre question. Peut-être qu'on est aussi en train de vous dire indirectement que voilà, il y a des choses, peut-être que vous vous acharnez à vouloir avoir, à vouloir posséder, et on vous dit, bah en fait non, c'est peut-être pas fait pour toi. Genre par exemple, je vais vous donner un truc à la con. Admettons, vous postulez pour un boulot, on vous dit non, et vous allez vous dire oui, mais non, j'ai pas ce travail, putain, comment je vais faire financièrement, ça va être la merde. Et en fait, on est en train de vous dire, bah ouais, mais juste parce que l'univers a quelque chose de beaucoup plus cool pour toi, c'est tout. Parce que t'es pas fait pour ce boulot-là. Et peut-être que ce boulot-là, t'as postulé alors que t'as pas envie d'y aller non plus. Et là, on est en train de vous dire que c'est pas votre voie, vous voyez? Donc, tranquille. La réalisation d'un projet se fait attendre et on est sur la fin d'année. Donc, j'ai envie de vous dire que il y a des choses qui sont en train de se créer. Saisissez les opportunités quand même, hein, les Capricornes. Vous êtes des grands bosseurs. Le Capricorne est connu pour être un des signes les plus bosseurs. Généralement, vous réalisez très très bien dans le pro. Prenez votre place. J'entends qu'il y a certaines personnes qui se tâtent encore un peu voilà, sur certains trucs, qui ont peur du regard des autres, etc. etc. Arrêtez d'avoir peur du regard des autres. Vous ne serez pas approuvé de tous, dans tous les cas. Il y aura toujours des gens qui vous regarderont de travers parce qu'ils se diront que vous faites des trucs chelous. Et peut-être que pour certains, ça concerne en plus de ça la spiritualité ou quelque chose dans l'ésotérisme. Donc quand vous dites oui, bonjour, je suis un guérisseur, de niveau 3, et ben on va vous dire genre oui, d'accord. Spécial un peu cette personne. Et vous allez dire oui, bah écoute, voilà, c'est comme ça en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Prenez votre place les Capricornes. On a Fog, le brouillard. Donc, il y a peut-être une énergie où... alors, attendez. Et on a la noisette. On a le petit écureuil. Là, on est en train de vous dire clairement que faut vous recentrer à l'intérieur de vous. Parce que lorsque vous posez des questions à l'extérieur, finalement, vous êtes dans une énergie où vous allez être emmerdé par un brouillard externe.
quelque chose qui vient de l'extérieur, quelque chose qui vous embête, quelque chose qui vous fait pas du bien, quelque chose qui a besoin de dégager nettement, clairement. Donc on vous dit, recentrez-vous, pensez à vous. Si vous avez besoin d'informations, centrez-vous, mais surtout ne laissez pas le brouillard extérieur vous mettre un brouillard intérieur, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'échec. Alors moi celle-ci, je vais aller voir dans le livret. Super, la boîte elle est tout en dessous. Je vais peut-être pas aller voir dans le livret. 5, 6, 7, 8. Ouais, pour moi on est là-dessus. Avec cette carte-là, on est en train de vous dire que finalement, l'échec n'en est pas un. C'est une leçon, c'est un apprentissage. Ce que vous considérez parfois comme un échec, peut-être que certains d'entre vous ont peur de l'échec et ont du mal à prendre leur place à cause de ça. On est en train de vous dire que ça fait aussi partie de votre apprentissage et que c'est nécessaire. D'accord? Donc ne soyez pas dans un truc finalement de oui, mais gna gna gna. Voilà. Et en plus, vous voyez, je le pose sur la tortue. Je le pose sur la tortue et je le pose sur l'équilibre. Donc en fait, on est clairement en train de vous dire que voilà, ce que vous considérez parfois être un échec n'en est pas un. C'est juste un apprentissage et c'est juste une passe obligatoire peut-être pour vous recalibrer, vous recentrer, vous remettre dans la bonne direction. Vous voyez les amis? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le rejet avec 5 soins, c'est peut-être quelque chose que vous allez venir travailler sur ce mois de septembre. Peut-être que certains d'entre vous vont travailler ça avec un thérapeute ou quelque chose comme ça. Le tout, c'est de venir démêler ce truc-là. Et je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois au travers de votre guidance, n'ayez pas peur de prendre votre place. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas être aimé par tout le monde, partout et par tous. Donc, posez-vous la question aujourd'hui de dans quelle situation vous vous sentez rejeté, ou par quoi, par qui vous vous sentez rejeté, et pourquoi vous vous sentez rejeté. Et pourquoi est-ce si important pour vous d'être considéré par cette personne? Parce qu'on est d'accord que demain, s'il y a un mec random dans la rue qui vous dit de la merde, ou qui vous fout dehors, en dehors d'un établissement ou quelque chose comme ça, vous allez avoir la possibilité de le vivre en vous disant « Oui, je comprends pas, on m'a même pas laissé rentrer, gna 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 », blessure de rejet qui s'active. Ou alors, vous avez la possibilité de vous dire « Ok, bah, c'est un con, j'ai pas pu rentrer là-dedans, c'est pas grave, je vais trouver un autre endroit, ce sera tranquille. Et ce sera peut-être même mieux que ce que j'envisageais au départ dans ce café ou dans ce bar ou je sais pas quoi, vous voyez ?» Donc, essayez de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui s'active quand on parle du rejet chez vous, les Capricornes. Qu'est-ce que ça vient activer? Qu'est-ce que ça vient dire de vous? Qu'est-ce que ça vient titiller à l'intérieur de vous? Nous avons la colère. Super. Et nous avons le commencement. Ok. Donc, on est encore finalement dans des énergies, vous voyez, où il y a encore ce truc, vous savez, de ça balance, quoi. C'est un peu tout ou rien pour vous, les Capricornes. Là, on est en train de vous dire qu'il y a tout qui est en train de s'ouvrir, donc soyez vraiment dans une espèce de reconnaissance. Essayez de ne pas vous mettre en colère pour un rien. Alors, quand je dis pour un rien, bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a vraiment cette idée que parfois, peut-être, vous allez pouvoir être vexé ou en colère par rapport à une situation. Et finalement, quand vous y regardez de plus près, on vous dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire de te mettre dans cet état? Et vous allez vous rendre compte que non, c'est pas nécessaire de se mettre dans cet état. Et j'entends que souvent, la colère, elle est plus dirigée sur vous parce que vous n'avez pas réussi à accomplir quelque chose sur lequel vous vous mettiez la pression, parce que ce n'est pas aussi parfait que ce que vous aviez en tête. Donc là, on est en train de vous dire, tranquille. Laisse rayonner. C'est, voilà. Commencement. Encore des nouveaux projets qui se lancent. Hein. N'oubliez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Métamorphose sensuelle, sensualité et reconnexion. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être dans une reconnexion à votre sensualité ou à votre sexualité. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une reconnexion à votre corps avec une envie profonde de changement, de perdre quelques kilos, d'aller couper vos cheveux, de vous remettre au sport, de prendre du poids aussi pour certaines personnes, bien évidemment. Ça peut être quelque chose, voilà, qui vient vous appeler à une espèce de transformation physique ou psychologique. Ici, on est plus quand même sur une transformation physique avec quelque chose, voilà, où
vous preniez une forme de résolution pour septembre, parce que finalement vous en avez marre de vous laisser avoir ou porter par tel ou tel ou tel truc qui est un peu dégueulasse en termes d'énergie. Et là, on vous dit clairement, voilà, c'est ta chance à saisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le feu intérieur, détermination, motivation, ça vient compléter ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui bouge parce que vous avez la détermination et la motivation de le faire. Ça peut être bien évidemment par rapport à votre projet, ça peut être bien évidemment par rapport à vous-même, des objectifs perso sur la personne que vous voulez être, ou un objectif que vous visez, comme je vous disais, hein, perte de poids, coiffure, santé physique, le côté voilà, j'entretiens mon corps, je vais faire je vais aller faire du sport à la salle, ou je me mets un objectif d'aller courir, je sais pas, tant de kilomètres par jour. C'est à vous de voir l'objectif que vous vous mettez en tête, qu'il soit professionnel, personnel ou même voilà, esthétique, qu'importe, à partir du moment où ça vous fait du bien et que vous êtes en accord avec l'idée. On a le cadeau. Aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelé, régénéré et prêt à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Donc là, clairement, hein, je vous l'ai dit, abondance, 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 abondance. C'est en train de s'ouvrir à vous, donc ne faites pas vos têtes de mule, les Capricornes. On a élévation. Aujourd'hui, je laisse aller la peur de grandir, la peur d'aller plus loin et plus haut, la peur d'abandonner des parties de moi-même. Je choisis maintenant de me respecter et de ne plus alimenter ce qui est prêt à partir. J'ai confiance en moi et je n'ai plus peur de vivre ou de mourir. Je choisis de dépasser la survie maintenant et je m'élève. Là, pour moi, cette carte-là, elle vient vraiment nous parler du fait que voilà, aujourd'hui, il ne faut plus nourrir ces trucs qui vous entravent. Et il y a vraiment cette idée de faut prendre votre place. Votre place, c'est comme si on vous l'avait servi sur un plateau d'argent depuis quelques temps et que vous étiez un peu en mode allez-y. Vraiment, allez-y. N'ayez pas peur d'abandonner des parties de vous-même. C'est un peu comme si, vous voyez, vous aviez, vous savez, je vais vous donner encore une fois l'exemple du poids parce que c'est quelque chose qui est quand même assez, pour moi, qui concerne un peu tout le monde. Vous savez, c'est comme si, on dit souvent que lorsqu'il y a une enveloppe corporelle avec des gens qui sont en surpoids, c'est parce qu'ils se protègent de quelque chose. Et c'est comme si aujourd'hui, vous aviez cette ambition de perdre du poids, mais c'est comme si il y avait une part inconsciente ou consciente de vous qui disait « Oulala, 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 je pourrais être une bombe en perdant du poids. Je pourrais être beaucoup plus à l'aise dans mon corps. Oh là là, je pourrais rentrer dans un espèce de truc de séduction absolue qui ne me ressemble absolument pas. Oh là là, bah non, je vais pas perdre du poids, c'est trop dangereux d'être comme ça. Non mais excusez-moi. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment cette idée finalement de réussir à comprendre aujourd'hui ce qui vous bloque dans votre élévation, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé pour que vous puissiez vous élever correctement, convenablement et dans la direction dans laquelle vous devez aller. On se souvient, hein, la tortue, le flot de la tortue. C'est tranquille, c'est doux, yes man, on y va à son rythme. Vous n'êtes pas obligé de précipiter les choses, vous n'êtes pas obligé Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit dans le milieu. Hein. Donc, acceptez d'être dans un état de lenteur, de douceur, de compréhension, etc., etc. On va aller voir votre dernière carte, la carte de la Good Karma Box. La notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Voilà pour votre dernière carte, les Capricornes. Faites les choses avec le cœur. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive vers vous. Donc acceptez d'ouvrir les portes pour accepter de faire rentrer cette abondance. Ne fermez pas la porte et contemplez ce que vous avez réussi à faire ces derniers mois, surtout. Voilà les Capricornes. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. On va passer de ce pas à nos amis les Gémeaux. Voilà. Des bisous, les petits Capricornes.
Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de septembre 2024? Alors, à quelle sauce vous allez être mangés, les amis? Les Gémeaux pour septembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Septembre 2024 pour nos amis, les Gémeaux. Ça bloque un peu, hein. Ça bloque un peu les cartes. Alors, bon, on a l'énergie de la mort. Ça commence bien. Nous avons le monde. Waouh. On a la reine d'épée. Ok. Et enfin, on a le valet de pentacle. On va aller voir le dos de deck après. Bon, on est clairement sur des énergies là où voilà, vous reprenez confiance en vous. Vous savez dans quelle direction aller. Vous ne vous laissez plus avoir. Il y a des choses que vous clôturez pour pouvoir accueillir vraiment l'amour, l'abondance et vous réaliser. Vous décidez de ne plus cheminer aux côtés de certaines personnes qui ne vous tirent pas vers le haut. Vous êtes dans une, dans une transformation assez essentielle là, de vous-même, dans une fin. On est sur un nouveau cycle, on est sur quelque chose qui se termine pour vraiment accueillir l'abondance totale et complète. Avec ce valet de pentacle, on est dans une opportunité d'avancée qui est concrète. Pour certains d'entre vous, on sera peut-être dans une opportunité matérielle de réalisation ou de quelque chose comme ça. On est sur une image de caméléon. Alors peut-être que pour certains, on est en train de vous dire que bah voilà, faut sortir de ce truc de caméléon. Vous savez, ce truc un peu, on le sait, hein, les Gémeaux, vous avez un peu entre guillemets deux personnalités. On est en train de vous dire que finalement, arrêtez de vous adapter à l'autre. Arrêtez de sortir soit Janine, soit Miranda là, de vous en fonction de ce que vous avez en face de vous. Soyez vous-même. Et là, ça va être nécessaire, vraiment, hein, de prendre votre place, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le chariot qui est retourné et on a le 6 de coupe. Donc, on est en train de vous dire qu'il y a encore des choses du passé, là, visiblement, qui pourraient être compliquées de terminer, hein, avec l'énergie de la carte de la mort. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont encore figés dans quelque chose de nostalgique, quelque chose qui est lié au passé, quelque chose sur lequel vous avez de la difficulté à avancer. Hein. Ça peut être voilà, une rupture amicale, amoureuse, une trahison dont vous vous remettez pas. Je mets trahison avec des guillemets parce que parfois, ce qu'on considère être une trahison, ce n'est pas une trahison pour une autre personne qui le vivrait différemment. Donc, voyez aujourd'hui, qu'est-ce qui dans votre passé vous entrave pour avancer, que vous devez terminer pour ce mois de septembre, que vous devez clôturer pour réussir à accueillir l'abondance et l'amour. On va aller voir avec les oracles, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Gémeaux. Waouh, vous êtes dans l'énergie de la bête, ok. Peut-être que ce mois-ci, on va venir vous chercher sur pas mal de choses, notamment sur une énergie alors un peu cornue sur les bords, avec des envies voilà, de faire tout un tas de choses qui sont... en fait, j'entends qu'on va dépasser vos limites un peu dans tous les sens, les Gémeaux. C'est comme si vous alliez devoir voilà, arrêter, comme je vous disais, d'être dans cette truc-là d'énergie un peu caméléonesque. Et que vous allez devoir vous affirmer pleinement en disant non, là ce que tu fais ça me plaît pas, et si ça te plaît pas tu dégages. Plutôt que de dire oui mais gna 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 gna, oui mais bon on va faire avec, oui mais machin gna gna, oui mais... Non. Non. Là on vous dit clairement que voilà, on va venir vous chercher, on va venir chercher un peu votre côté sauvage, votre côté animal à l'intérieur de vous, qu'il va falloir vous positionner, qu'il va falloir vraiment montrer les crocs quand ça ne vous plaît pas, pour réussir à aller vers les objectifs qui vous conviennent mieux et que vous ne vous laissiez pas marcher dessus. On a quoi d'autre? On a la consultante, donc vous, consultant ou consultante derrière la caméra. Et on a le serpent, le mensonge, la trahison et le danger. Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être soit quelqu'un qui vous trahit, soit vous qui trahissez quelqu'un. Dans les deux cas, on est en train de vous dire que voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mensonge. Ça peut être vous qui vous mentez à vous-même, vous qui mentez à quelqu'un d'extérieur ou quelqu'un qui vous ment. On va peut-être avoir un peu plus d'informations dans le reste du tirage, mais là, pour le coup, on est vraiment dans cette idée-là.
conjoint, épouse, partenaire, mensonge, trahison, danger. Voilà. L'énergie du serpent aussi, indirectement, ça peut être pour certains aussi un peu, vous savez, la montée de la Kundalini avec quelque chose qui progresse. Donc, nous allons voir, on a la famille et on a la femme. Encore, il y a beaucoup l'énergie de la femme dans votre tirage, c'est fou, hein, on a consultante ici, consultante ici. Il y a vraiment cette idée pour le coup que, voilà, vous allez peut-être devoir... peut-être revoir certaines choses au sein de votre famille. Alors ça peut être évidemment votre famille de cœur comme votre famille de sang. Ça peut être votre famille avec votre conjoint, conjointe, vos enfants, comme ça peut être votre famille, vos parents. Comme ça peut être votre famille de cœur, genre vos potes. Il y a quelque chose en tout cas à peut-être aller voir d'un peu plus près. Et il y a une énergie quand même très féminine. Alors est-ce que c'est une femme à l'extérieur de vous, sur lequel va falloir voilà, regarder un peu plus près? Est-ce qu'il y a une femme dans votre entourage qui pourrait vous trahir? Quelqu'un que vous considérez comme étant de votre famille qui pourrait voilà, vous trahir ou vous mentir? Ou est-ce que voilà, c'est vous cette femme? Ou est-ce que c'est votre conjointe cette femme qui voilà, n'est pas peut-être très nette? Soit c'est vous qui avez besoin d'arrêter de vous mentir, soit c'est une femme qui vous ment, soit c'est vous, la femme qui mentez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Gémeaux? On a connexion consciente, décidément. Hein. On a un peu tout qui vient en double là. Vous allez peut-être être dans un mois un peu, pas bipolaire, mais presque les Gémeaux. Hein. Ce truc, vous savez, très... vous allez être tout et rien à la fois. Vous savez, ce truc très en contradiction avec vraiment genre... c'est tout noir ou tout blanc, enfin voilà, ce truc un peu ouais, un peu pas ouf. Connexion consciente, on est peut-être en train de vous dire que voilà, il y a des choses à conscientiser, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à observer, il y a des choses à regarder, il faut les regarder vraiment, voilà, en portant un peu d'attention dessus, quoi. Vous êtes accompagné par l'aigle, absolument fabuleux et magnifique. Alors l'aigle, qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'aigle? On va aller voir ça de suite. On est quand même sur quelque chose qui voit, qui a la vue perçante, qui prend de la hauteur. Qu'est-ce que nous dit le livret sur l'aigle? Vision supérieure, force, liberté, puissance spirituelle, compréhension, vue et perception exceptionnelle, soleil et éclair. Les sens de l'aigle sont extraordinaires, il est devenu l'emblème de la perception exceptionnelle, de la capacité à voir et entendre ce qui peut échapper aux autres. En tant que guide, l'aigle nous aide à surmonter les difficultés et déceptions mondaines en gardant l'objectif supérieur en vue. Avec le soutien de son esprit lumineux, vous trouverez certainement la force et la confiance nécessaires pour atteindre des buts que vous n'auriez jamais cru accessibles. Cette carte vous invite à assumer la responsabilité de vos actions et de vos développements spirituels. Être ouvert à des visions de grande portée ayant une incidence sur votre passé, votre présent et votre avenir. Sortir de votre zone de confort et être prêt à faire l'expérience de choses extrêmes. Et devenir porteur d'une nouvelle force créatrice dans le monde. 3 fois rien, quoi. Hein. Vous avez la pression, les Gémeaux, pour septembre ou ça va? Entoure-toi de beauté. Alors, bon, entoure-toi de beauté, je parle pas de gens qui sont beaux physiquement, mais entourez-vous de choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, que vous trouvez beau. Et vous avez liberté infinie. Je pense qu'on est quand même sur un mois un peu où vous allez faire un peu ce que vous voulez, je pense, les Gémeaux. Et je pense que ça va pas faire plaisir à plein de gens. C'est comme si vous vous reconnectez un peu à une part de vous un peu sauvage. Vous savez, ce truc où je fais ce que je veux quand je veux, si ça te plaît pas, tu te casses. Et je pense que vous allez y être un peu connecté malgré vous. Et ça pourrait ne pas forcément faire hyper plaisir à plein de gens. Et donc, vous pourriez vous retrouver à faire un espèce de tri. Voilà, plus ou moins positif, négatif, hein, un peu en fonction voilà, de comment vous vous situez. Mais il y a vraiment cette énergie-là, vous savez, de... Ouais, à pas se laisser faire, quoi. Hein. Voie de l'illumination. Waouh! Elle est sublime, cette carte. Alors, qu'est-ce que ça a à nous dire, la voie de l'illumination? Déjà, on a une magnifique boussole. La voie de l'illumination détermine avec précision ce que tu veux être
et laisse-toi guider par ton intuition. L'Est est la voie de l'illumination et de l'éveil. Tu peux t'éveiller avec une expérience spirituelle ou un événement difficile. Sache que toute prise de conscience peut agir comme un déclic et peut amener le changement et l'éveil spirituel. Lorsque tu as un choix à faire, une décision à prendre, assieds-toi dans une direction. Mets-toi dans la direction de l'Est pour te connecter au champ des possibles. Essaie de capter de nouvelles idées, une guidance ou une inspiration qui illumineront ton chemin et ton être. Voilà, ce qui est pas rien quand même. Hein. Élévation spirituelle, décidément, il y a pour moi, il y a là, on est clairement en train de vous dire que voilà, vous allez vous reconnecter à vous, comme je vous disais, hein, je vous le dis depuis le départ de votre guidance, on a ce côté un peu, vous reprenez un peu votre instinct, vous voyez, vous reconnectez à quelque chose de profond au niveau de votre instinct et au niveau finalement de qui vous êtes profondément, ce que vous avez envie d'être. Et si ça plaît pas aux autres, bah tant pis pour eux en fait. Hein, ils n'ont pas le choix, on s'en fout. Donc là, vous allez peut-être monter en vibration. Et peut-être que finalement, les personnes qui n'arrivent pas à vous suivre ou qui ne jouent pas dans la même cour que vous, eh ben, ils doivent peut-être pas être à vos côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous allez faire le tri dans vos amis. Parce que les personnes qui doivent pas être avec vous, ne doivent pas être avec vous et ne doivent plus être avec vous. Et par conséquent, vous allez vraiment faire un tri assez important. Avec cette carte d'élévation spirituelle, on est vraiment dans une énergie finalement où vous changez de vibration, quoi. Votre taux vibratoire augmente parce que vous vous recentrez, parce que pour une fois, vous vous centrez sur vous. Peut-être que vous allez réussir à voir au-delà des masques de ces personnes-là qui peuvent éventuellement vous trahir, ou peut-être d'un masque que vous portez, pour réussir à travailler dessus et réussir à vous accomplir. On voit que vous mettez vraiment fin à ce truc-là, hein, donc vraiment, faites-vous confiance les Gémeaux hein, pour ce mois de septembre. Embrasser la nouveauté. Alors pour moi, on est clairement en train de vous parler de vous, hein, d'embrasser cette nouvelle personne que vous êtes. Peut-être que vous avez parfois la sensation de ne pas vous reconnaître et de vous reconnecter à vous-même. Vous êtes peut-être encore une fois dans ce truc de contradiction et d'opposition à l'intérieur de vous-même lié à votre signe. Mais là, on est clairement en train de vous dire que embrasser la nouvelle personne que vous êtes. Et peut-être que finalement, ce côté Gémeaux, vous savez, où vous êtes deux personnes à la fois, vous allez être vraiment recentré en une personne. Et peut-être que c'est ça que vous allez devoir accueillir pour le mois de septembre pour certains, de vous reconnecter à vos deux parts en vous disant que non, c'est pas votre double maléfique, entre guillemets, qui est en train de vous parler, c'est votre part d'ombre et qu'elle fait totalement partie de vous. Et par conséquent, on les réunit. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire dans les prochaines semaines? Donc effectivement, on a un travail qui va se faire sur tout le mois de septembre. Ça peut prendre un peu plus, un peu moins de temps. Mais laissez-vous le temps et suivez le rythme tout simplement. Prendre du recul sur la situation. J'ai envie de la positionner là. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce que il y a des choses sur lesquelles vous devez prendre du recul par rapport à une personne, par rapport à une sensation de liberté? Est-ce qu'aujourd'hui vous ne vous sentez pas libre? Si oui, dans quel événement, environnement vous avez la sensation de ne pas être libre? Posez-vous les bonnes questions là-dessus, sur quoi vous devez prendre du recul par rapport à une situation. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un qui vous a trahi ou que vous estimez que la personne vous a trahi? Est-ce que c'est par rapport à ce côté libre, ce besoin de se sentir plus libre? Est-ce que pour certains, il n'y aurait pas, vous savez, le entoure-toi de beau, prendre du recul sur la situation? Est-ce que parfois, vous n'êtes pas un peu trop exigeant par rapport à ça? Genre, est-ce que par exemple, vous savez, vous avez tendance à aller sur Tinder et swiper, même si des profils vous intéressent dans la description et dans l'énergie de la personne, juste parce qu'elle n'est pas belle physiquement, vous allez dire oh là là, oh, je ne peux pas être avec cette personne, elle n'est pas assez belle, vous voyez? Et finalement, on est peut-être en train de vous dire pour certains que essaye de voir la beauté ailleurs que juste dans le physique. Ça peut être ça aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? On a l'ombre. Je vous parle depuis tout à l'heure d'épouser pleinement votre ombre, d'épouser pleinement la personne que vous êtes pleinement. Donc il y a vraiment cette énergie si vous voulez devenir à un moment donné, réussir
à vous connecter à votre ombre et à l'épouser parfaitement. On a quoi d'autre? C'est drôle quand même, hein. C'est quand même très très drôle. On a vraiment cette énergie. Alors attendez, je vais prendre Google Lens pour traduire, pour être sûr de la traduction que je vous fais. Aperçu, ok. Donc là, il y a vraiment cette idée aussi où, vous voyez, on a un peu ce truc de ombre et lumière. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que vous allez apercevoir quelque chose en vous qui va peut-être vous faire un peu peur, ou peut-être que vous allez trouver beau en vous. On vous demande de reconnecter pleinement à cette énergie. On vous demande d'épouser pleinement vos parts d'ombre et d'aller travailler dessus. Il y a peut-être aussi pour certains le fait d'aller trouver de la lumière dans votre ombre. Une fois, une chamane m'a dit, voilà, ce n'est pas parce que c'est sombre que c'est mauvais. Donc, essayez d'aller voir aussi de quoi ça parle quand on parle de ça. Et là, vous voyez, hein, il est en train de créer une ombre avec ses mains qui fait un espèce de loup derrière. Donc, dites-vous que voilà, ça fait partie de vous et c'est vous qui le créez, ce truc-là. Donc, essayez de faire la part des choses et essayez de travailler sur cette ombre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les bonheurs simples. Donc là, voilà, on est dans une idée d'être connecté à l'instant présent, d'être connecté à vous, simplement, librement, dans l'amour, etc., etc. Profitez de la vie, profitez des choses simples. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Faites-le. Qu'est-ce qui vous fait pas du bien? Ne le faites pas. Qu'est-ce qui vous emmerde? Virez-le de votre vie. Bref. Soyez dans une énergie où vous accueillez le bonheur simple. Et comme je vous l'ai dit dans le dernier live prédiction mondiale que j'ai fait, il y a vraiment une énergie, si vous voulez, de bonheur simple. On se connecte vraiment sur de septembre jusqu'à décembre. Ça va être très important de se connecter au bonheur simple, d'être vraiment dans une énergie où on accueille tout ce qui est très cool dans notre vie. Et je parle pas forcément de trucs extraordinaires dans la journée, hein, juste simplement un bon croissant avec un café en terrasse au bord de la mer, le soleil qui se lève, la brise sur votre visage, quelqu'un qui vous sourit dans la rue, un billet de 5 balles que vous trouvez par terre. Bref, remerciez l'univers et contentez-vous des petites choses simples qu'on vous place sur la route. On a le blocage karmique. Alors peut-être que pour certains, vous allez venir travailler là-dessus. Est-ce que vous allez débloquer ou est-ce que vous allez vous connecter à ça? Peut-être que certains vont faire un soin de l'âme. Peut-être que certains ont prévu de faire un soin de l'âme avec moi pour venir débloquer peut-être quelque chose de karmique à ce niveau-là. Peut-être que vous allez prendre un rendez-vous avec voilà, quelqu'un et qui va vous aider par rapport à ça. Il y a en tout cas, on est en train de vous dire que il y a peut-être certaines choses aujourd'hui qui vous permettent pas d'avancer parce que il y a un blocage karmique. Et là, on est en train de vous dire clairement que ce blocage karmique pourrait être libéré, lâché. On ouvre les vannes en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'action. Donc, il y a effectivement des prises de position à faire. Il y a du mouvement à donner. Il faut passer à l'action. Alors, excusez-moi, hein, il y a du bruit de tous les côtés. Là, il y a du brouhaha de tous les côtés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là où voilà, vous n'arrivez pas à vous recentrer sur vous parce que finalement, il y a du bruit à l'extérieur, quoi. Et vous voyez, on entend ma fille qui joue, on entend les poules qui braillent. Il y a vraiment un brouhaha environnant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aujourd'hui à l'extérieur sur lequel vous placez indirectement votre attention et on vous dit concentre-toi sur ce que tu dis, concentre-toi sur ce que tu fais, concentre-toi sur l'instant présent, à quoi tu es connecté dans l'instant, etc. Plutôt que de percevoir à droite et gauche et nanan et trucs et machin qui ne vous permet pas de vous recentrer et qui ne vous permet pas de travailler sur vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a émotion. Donc pour moi, on est vraiment dans quelque chose où finalement, émotionnellement parlant, on va venir peut-être un peu vous agripper sur le mois de septembre. C'est pas impossible que voilà, on vienne agripper votre veste et que vous disiez oula, faut que je travaille ce truc-là parce que là, oui, ça déborde. À partir du moment où vous êtes en réaction, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté mon podcast sur le travail sur soi, il y a vraiment une énergie, si vous voulez, où à partir du moment où vous êtes en réaction, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. À partir du moment où vos émotions débordent et où elles sont trop fortes,
Il y a vraiment quelque chose à travailler. Pour certains, j'entends que voilà, c'est une émotion positive, hein, quelque chose qui est de l'ordre de la joie, de la libération, quelque chose de très positif. On a un feu d'artifice avec un couple là qui est au bout d'un ponton. Donc on a vraiment, pour le coup, peut-être une célébration, quelque chose qui émotionnellement va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? L'éveil de la puissance, la conscience, la découverte. Alors attendez, je vais fermer la porte. Je ferme la porte parce que je n'ai pas envie d'avoir du bruit de l'extérieur. Ce que vous allez devoir faire, les Gémeaux, pour ce mois de septembre. L'éveil de la puissance, conscience et découverte. Il y a quelque chose que vous allez devoir découvrir sur vous, en vous, à l'intérieur de vous. Quelque chose que vous allez devoir conscientiser, quelque chose que vous allez devoir découvrir, quelque chose qui va pleinement apparaître sur ce mois de septembre. On a la soif de connaissance, recherche, sagesse. Donc pour moi, ça vient juste compléter ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Il y a cette énergie de se connaître soi-même, affronter ses parts d'ombre, faire une recherche, découvrir des choses à l'intérieur de nous et ne pas hésiter à se couper pour avoir le silence. Simplement, vous reconnecter, être au calme, couper ce qui fait du bruit à l'extérieur pour être focus sur ce que vous êtes en train de faire. Ce que là, je suis en train de faire actuellement, en étant connecté à votre énergie, les Gémeaux. Vous avez de la chance, hein, parce que les Béliers, ils ont été embêtés par un chat. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à vous reconnecter à ça, à être pleinement connecté à vous, et essayez, tant bien que mal, de ne pas être focus sur le brouhaha extérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux? On a la richesse divine. À toi, ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. On est vraiment pleinement dans une énergie, voilà, d'abondance. Donc, ouvrez-vous à ça. Et plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez être ouvert à plus de richesse, plus d'abondance et plus de joie et de bonheur. Parce que vous allez dénouer les petits nœuds sur l'autoroute, là, de l'abondance. Nous avons présence. Aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. C'est beau. C'est très très beau. C'est très 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 beau. On est vraiment dans une ambition là qui est assez folle. Voilà, on va pouvoir aller chercher votre dernière... Ah, ben on en a deux. On en a deux. Vous êtes le seul signe où j'ai mis 2 cartes. Pas de hasard. Votre première carte, du coup, est la seule façon de donner du sens à sa vie et de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons de nous-mêmes. Au travers de cette carte-là, on est clairement en train de vous parler de ce côté voilà, que vous avez à l'intérieur de vous qui est très à la fois contradictoire et parfois très voilà comme des Gémeaux en fait, très connectés des Gémeaux jumeaux, très connectés et très voilà, vous êtes une part de l'un et de l'autre. Là, on est en train de vous dire que voilà, c'est important que vous puissiez être vous-même. Et que vous ne vous sentiez pas en fait double dans vos énergies. Que vous puissiez accepter qu'il n'y a pas le bon et le mauvais à l'intérieur de vous, mais qui sont, vous savez, scindés, mais qu'elles sont vraiment unies, que c'est une seule et même personne. Donc voilà, soyez alignés entre ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous faites. Si vous pensez que quelqu'un est un gros con et qu'il doit quitter votre vie, sortez cette personne de votre vie et ne lui dites pas « Oui, mais non, mais je t'adore !» alors que vous supportez pas la personne. Voyez, ne faites pas un boulot
Si dans votre tête, vous êtes là, oh là là, là c'est pas possible, ça me saoule, voyez? Non, soyez dans une énergie d'accueil où vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez le faire, parce que ça vous fait du bien, parce que ça résonne avec votre cœur. Et enfin, votre dernière carte, les Gémeaux. Il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Voilà, je pense que les deux messages étaient importants pour vous. Il fallait entendre ces deux messages. Il y avait peut-être aussi pour certains voilà, cette énergie, comme je vous disais, hein, de laisser tomber les masques, que ce soit les vôtres ou que ce soit ceux des gens qui vous entourent. Il y a vraiment cette connexion importante à vous-même, à cette énergie que je vous disais, cette énergie bestiale où vous reprenez votre pouvoir bestial avec votre instinct animal. Qu'est-ce qui résonne pour vous? Qu'est-ce qui ne résonne pas? Qu'est-ce que vous avez envie de faire rentrer dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de dégommer à tout prix? Dégommer, pardon, excusez-moi. Voilà, simplement. Et vous voyez, la caméra est floue. Donc il y a peut-être cette notion que aujourd'hui, là, à ce jour, quand je tourne la vidéo, voilà, ça puisse encore être un peu flou. Et regardez, hop là, je vais mettre de la netteté dans votre tête, les Gémeaux. Donc voilà, soyez attentifs à ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui a besoin d'être mis en lumière? Qu'est-ce qui a besoin d'être mis un peu sur le devant de la scène pour être plus net et que vous y voyez plus clair? Voilà, les Gémeaux. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, un commentaire, liker, partager, commenter. Ça fait grandir la chaîne de jour en jour. Et puis, voilà. Non, c'est tout. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.